Hello, comment allez-vous? 100e opus de ces bulles de sagesse. Nous parlons aujourd'hui de la communication et du point de vue de chacun. J'ai eu l'occasion, à titre personnel ou par l'intermédiaire de mes coachés ces derniers temps, d'entendre parler de situations qui peuvent devenir inextricables parce que certaines personnes qui ont de la même situation, une situation qui va se vivre quelquefois en commun, des points de vue extrêmement différents et des façons extrêmement différentes de la gérer. Et eh bien, j'entends des choses comme oui, c'est un caprice, oui, il ou elle ne tient absolument pas compte de mon point de vue, il ou elle ne se rend pas compte, etc. Et tout ça, je l'entends et c'est vrai. Et j'aurais voulu, justement, sur cette bulle de sagesse, qu'on comprenne ensemble pourquoi certaines personnes vont tellement gâcher la vie des autres avec leurs exigences, leurs demandes, et ce qui, oui, finalement, ressemble à des caprices d'enfants. Et pourquoi certains n'en souffriront pas, et pourquoi, à côté, d'autres vont en souffrir énormément, être très affectés par ces petits caprices. C'était Eric Berne qui, dans le cadre de l'analyse transactionnelle, parlait des états du moi, par exemple, où il disait que chacun d'entre nous peut agir, ou réagir, ou se positionner selon 3 modes: le mode parent, le mode adulte ou le mode enfant. Et j'ai choisi d'étudier le sujet d'aujourd'hui sous son angle de vue parce qu'il me paraît assez intéressant. Il y a plusieurs façons d'analyser cela, mais la terminologie et la façon de le comprendre suivant les états du moi décrits par Eric Berne me paraît vraiment intéressante là-dessus. Lorsqu'on se positionne en mode parent, le parent, vous savez, c'est celui qui cadre, qui encadre, qui dirige, qui décide, qui console quelquefois, et qui représente l'éthique, qui représente ce qu'il est bon de faire, de façon à se respecter et à respecter l'autre. Ça, c'est le mode parent. Le mode enfant, lui, c'est celui qui est dans le désir, comme un enfant qui court après un papillon, qui je veux ceci, je veux cela, donne-moi un bonbon, là le jouet je le veux, etc. Dans l'impulsion, dans le caprice, non, je veux mettre le t-shirt rouge, je veux mettre le t-shirt rouge, pas le bleu. Juste parce qu'il a envie. Et que son envie est extrêmement forte et que si on ne répond pas à son envie, le monde s'écroule, mais vraiment, pour lui. Ça, c'est le mode enfant. En même temps, c'est un mode qui est très ludique et très créatif. Les gens, quand ils sont en mode création, ils sont très très proches de ce mode enfant. Puis après, il y a le mode adulte, qui est celui de l'équilibre, qui est en fonction de la situation, un positionnement plutôt en mode parent ou plutôt en mode enfant. Alors revenons-en à nos séquences de gâchage de vie des uns par les autres. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez quelqu'un qui fonctionne en mode enfant et qui se présente dans une entreprise, dans une famille, dans n'importe quel cadre. On parle d'adulte, hein. C'est pas parce qu'on parle de mode enfant qu'on parle pas d'un adulte. On parle d'un adulte qui a donc des responsabilités et à qui on confie des responsabilités peut-être d'organisation ou de décision dans une collectivité, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit familiale, privée. Cet adulte va donc prendre des décisions en mode enfant, c'est-à-dire des décisions en fonction de son impulsivité, en fonction de ses désirs, sans un seul instant imaginer que pour d'autres autour, la décision issue de ce désir peut engendrer une difficulté parfois insurmontable. Donc le décisionnaire est en mode enfant. Il présente son projet.
autour de lui, d'autres adultes vont fonctionner en mode enfant. Et si ça se trouve, ils vont être emballés par son projet. Comme dans une cour de récréation, on joue à chat, oui, 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 oui. Une autre partie des gens qui fonctionnent en mode enfant, toujours comme dans la cour de récréation, non, je veux jouer à gna gna. On joue au foot. Non, on joue à chat. Non, on joue au foot. Non, on joue à chat. Et hop, ça finit en pugilat. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à deux fonctionnements qui ne sont pas prêts à lâcher du lest. Le mode enfant ne lâche pas de lest. Vous savez ce que c'est qu'un enfant? Il va se rouler par terre. Son truc, c'est son truc. Il va se rouler par terre. Donc, dans une cour de récréation, c'est pas grave. Dans une entreprise, quand il y a la moitié des créatifs qui s'accrochent à un projet et l'autre moitié des créatifs qui s'accrochent à l'autre, ça finit en pugilat, c'est pas très agréable. Si dans cette même entreprise ou collectivité, vous avez des gens qui sont en mode parent pur, ils vont être facilement déprimés, désespérés de voir que tout se fait en dépit du bon sens, en dépit de la logique, de la norme que eux représentent et respectent systématiquement. Comme eux sont porteurs du respect de l'être et du respect d'autrui, ils vont souffrir non seulement de cette opposition entre les deux clans, mais aussi de l'aspect illogique de cette opposition, de la vanité de cette opposition. On est en train de se chamailler pour quelque chose de vain, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Dans la même situation, si au lieu de le gérer en mode enfant, on le gère en mode uniquement parent, on va avoir quelque chose de très rigoureux, quelque chose d'un peu austère, qui va manquer certainement d'originalité. On va toujours se raccrocher à des habitudes. On va toujours se raccrocher à des coutumes. C'est-à-dire qu'on ne va jamais rien changer. Si on a l'habitude d'aller passer le réveillon chez Pierre, eh ben on va aller passer le réveillon chez Pierre. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. Et si cette année on le passait chez Paul? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on le passe toujours chez Pierre. Voilà, ça c'est le mode parent un petit peu. C'est comme ça. C'est pas... Je dirais que c'est moins fatigant que le mode enfant, parce qu'on arrive à moins d'opposition, mais quand même, c'est un peu rigide, c'est un peu statique. Et puis, il y a le mode adulte. Le mode adulte qui, lui, est le mode intermédiaire. Le mode qui va accepter un jour d'aller passer le réveillon chez Pierre, bah tiens, pourquoi pas, ça nous changera de l'habitude. Et qui, l'année d'après, va dire, bah non, on va pas aller chez Pierre parce que là, il y a 10 cm de verglas, faire 200 km sur le verglas pour aller chez Pierre, alors qu'on pourrait le faire chez Paul à 20 mètres de la maison en y allant à pied avec des crampons. On va plutôt aller chez Paul. Voilà. Ça, c'est le mode adulte. On en discute, on en parle, et c'est pas « ah non », c'est comme ça. C'est « bah oui, compte tenu de la situation ». Là, dans la situation particulière, franchement, cette alternative-là, il ne faut pas la prendre. Voilà. Partir, par exemple, comme je l'ai entendu raconter, en temps de Covid, à peine le déconfinement réalisé, partir en monospace à 7 pour aller passer un week-end dans un gîte à 7 personnes qui n'étaient pas ensemble, qui avaient chacune des activités différentes, dans des milieux différents, qui étaient peut-être malades, etc. Aller passer le week-end dans un gîte et revenir, tout le monde est malade et le transmet à toutes ses familles, il n'y a rien d'étonnant. Ça n'a pas été réfléchi. Là, on a fonctionné en mode enfant. Oh, ça y est, on est déconfiné, on peut y aller. On y va. Bah oui, on y va. Personne ne nous en empêche, on a le droit de le faire. On ne sera pas sanctionné parce qu'on le fait. Mais raisonnablement, c'est idiot. Raisonnablement, c'est idiot de prendre ce risque. Voilà.
Le mode parent, par exemple, aurait été bah non, on n'y va pas du tout. On va nulle part, on reste chacun chez soi, on reste confiné. On change rien. Et le mode adulte, lui, aurait été ouais, ce serait pas mal, mais alors on va prendre une voiture par famille, un gîte par famille. Une chambre par famille. Voilà, et on fera des activités ensemble à l'extérieur. Vous voyez? Donc, chacun a son point de vue en fonction de sa façon d'être, en fonction de l'état de son fonctionnement. Si je fonctionne comme un enfant, je ne vais absolument pas comprendre, demander à un enfant s'il comprend pourquoi un parent lui interdit quelque chose. Demander à un enfant qui fait un caprice à la caisse du supermarché s'il comprend que ses parents refusent de lui acheter un paquet de bonbons alors que lui a décidé qu'il voulait un paquet de bonbons. Non, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas et il va saouler tout le monde. Bah oui. Donc l'adulte qui fonctionne en mode enfant va aussi saouler tout le monde. Vous avez certainement tous connu et eu ce type de collègue qui va vous pleurnicher dessus pendant 1 heure alors que vous avez vos propres problèmes, vos propres difficultés, collègue ou conjoint, n'importe, qui rentre et qui vous raconte à quel point ça va pas du tout parce que un tel m'a fait ceci, m'a dit cela, etc. Sincèrement, quand on étudie bien la question, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave si on ne s'accroche pas à son point de vue. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est simplement qu'on ne veut pas lâcher son point de vue. Donc, la difficulté de communication, elle n'est pas seulement due à la mauvaise volonté. C'est pas de la mauvaise volonté. Les gens qui fonctionnent en mode enfant ne sont pas de mauvaise volonté, ils n'ont pas l'impression d'être capricieux. Ils ont peut-être toujours été habitués comme ça et ils n'ont peut-être jamais connu le mode adulte ou le mode parent de leur vie. Peut-être parce qu'ils n'ont pas fini leur crise d'adolescence, ils ont été élevés par des parents qui les ont laissés être enfants, qui les ont pas laissés arriver à l'autonomie, ils se croient adultes, ils ne le sont pas. Dans leur tête, ils sont vraiment en mode enfant. Les gens qui sont en mode parent sont des gens qui, au contraire, peut-être ont été responsabilisés trop petits. Avec des parents qui leur ont fait porter des choses qui étaient trop lourdes pour eux. Et ils ne savent pas fonctionner en mode enfant du tout. Donc ils comprennent absolument pas le fonctionnement de ceux qui fonctionnent en mode enfant. Et ça les rend véritablement malades, ça les met véritablement dans un mal-être. Ils ne sont pas responsables. C'est pas simplement des vieux casse-pieds. C'est pas par l'âge, hein, mais par le fonctionnement. C'est pas simplement des gens qui se comportent en rabat-joie. C'est que clairement, ils sont gênés, dérangés par cet autre fonctionnement. Alors le mode adulte, lui, c'est celui qui s'en tire le mieux, c'est celui qui est finalement le mieux équilibré parce qu'il sait voyager d'un côté et de l'autre et qu'il a le discernement suffisant pour basculer d'un côté et de l'autre en fonction de la situation. Inutile de dire qu'évidemment, ce mode adulte, c'est celui auquel il faudrait aspirer, il faudrait que tout le monde soit capable de ça, il faudrait que tout le monde soit capable de savoir dire à un moment ou à un autre « Bon oui, je suis d'accord, finalement, c'est pas tellement grave si tu fais comme tu veux et moi comme je veux, il n'y a pas péril en la demeure. » Voilà. Savoir accepter que les choses ne soient pas contrôlées comme on désire les contrôler. Parce que d'un côté comme de l'autre, que ce soit le mode parent ou que ce soit le mode enfant, il est extrêmement contrôlant. Contrôlant de lui-même et contrôlant des autres. Ce sont de toute façon, dans les deux cas, des gens qui sont dans la peur, que les choses se passent autrement que selon leurs habitudes. Voilà. Dans la peur et quelquefois, pour le mode enfant, on est resté dans l'égocentrisme de l'enfant. Vous savez que les enfants ont besoin de construire leur ego, donc ils sont très égocentriques. C'est normal, c'est naturel chez un enfant. À l'âge adulte, ça ne l'est plus. À l'âge adulte, il faut savoir lâcher du lest en disant « Ah oui, si tu préfères faire comme ça, je respecte, c'est cool, tu fais comme ça. » Et ça, c'est exactement ce qui fait qu'on n'a plus de problème de point de vue. Chacun a son point de vue. Ça, ce sera toujours vrai. On aura tous un point de vue différent. La même chose, on la verra tous
sous des angles différents, avec une luminosité différente. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est si on accepte le point de vue des autres ou pas. Vous connaissez l'histoire du 6 et du 9. Si on regarde dans un sens, on voit un 6. Si on regarde à l'opposé, on voit un 9. En fonction de l'endroit où on est, c'est un 6 ou c'est un 9. Celui qui voit le 6 peut s'accrocher à l'idée que non, ce n'est pas un 9. Ou accepter l'idée que, vu sous un autre angle, effectivement, le 6, ça peut devenir un 9. Voilà. Je vous laisse méditer ça. Je vous laisse méditer la 100e bulle de sagesse. Mon point de vue, est-ce que je peux accepter le point de vue de l'autre? Est-ce que l'autre peut accepter mon point de vue? Et est-ce que l'un comme l'autre, on peut se dispenser d'être dans l'exigence du contrôle pour faciliter la communication et la vie en collectivité? C'est la question du jour. Au revoir.